18h02 sur CNews et sur Europe 1. Louis de Ragnel est avec nous. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurent. Rachel Kahn, merci d'être là. Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir, Grégory Joron, secrétaire général du syndicat de police unité. Je ne vais pas vous faire avoir de problème avec votre hiérarchie. Noémie Alioua, journaliste et essayiste. Bonsoir. Éric Revel, bonsoir à vous. On va commencer par ce que je trouve extrêmement choquant. Cette agression d'une professeure dans l'enceinte de son lycée à Tourcoing, avec une élève à qui elle demande de retirer le voile islamique. Une altercation s'ensuit, l'élève frappe sa professeure. On va rejoindre tout de suite sur place Marie-Victoire de Dieudonné et Laurent Sélarié. Vous êtes nos envoyés spéciaux, bonsoir à vous. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'enquête qui a démarré? L'élève a été placé en garde à vue. Alors l'enquête est en train d'avancer. Pour l'instant, ce que l'on sait, c'est que le lycée a été fermé aujourd'hui, puisque comme vous le voyez, ou comme vous pouvez l'entendre, le brouhaha n'est pas là. Les élèves qui auraient pu être là en train de se disperser ne le sont pas, puisqu'après s'être réunis ce matin, les enseignants ont exercé leur droit de retrait. Le lycée est donc fermé. C'était une manière pour les enseignants de soutenir leurs collègues, puisque hier après-midi, une enseignante demande à une élève récemment majeure de retirer son voile. Elle refuse d'obéir. Des coups de pied aux jambes et des gifles sont donnés par l'élève. La jeune fille va donc prendre la fuite, va être interpellée, puis placée en garde à vue. Elle répond actuellement aux questions des enquêteurs. Nous en saurons donc plus dans les prochaines heures. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale a réagi, jugeant que menacer un prof, c'est menacer la République. Elle demande des sanctions fermes. Merci beaucoup pour ces explications depuis Tourcoing. On comprend donc que les professeurs, évidemment, ont fait valoir le droit de retrait. Il n'y a pas eu de cours aujourd'hui et c'est bien normal, franchement, quand on voit l'agression physique, parce qu'on parle de coup de pied et coup de poing, Éric Revel. L'élève ne s'est pas juste contenté d'agresser sa prof. C'est coup de pied, coup de poing dans l'enceinte scolaire. On a l'impression que tout fonctionne à l'envers dans notre pays. Oui, bon, c'est pas la première agression de prof. Il y a même eu pire. Je rappelle quand même. Oui, mais on ne peut pas s'en contenter, Éric. On peut pas s'en contenter. Si vous voulez. Si on prend pas. J'ai commencé en parlant de Samuel Paty. Oui, mais vous avez raison. Ils sont toujours des cibles, les profs. En fait, on commente des atteintes à l'autorité, que ce soit à l'école, que ce soit vis-à-vis de la police, mais tous les jours, que Dieu fait, on commente ce genre d'agression. Là, si vous voulez. Là, on parle de la laïcité. C'est encore différent. Alors, vous avez raison, mais vous vous rendez compte, au-delà du choc que ça représente, mais psychologiquement, pour la prof qui vient de se faire gifler, taper devant ses autres élèves, mais psychologiquement, vous imaginez dans quel état est ce professeur aujourd'hui. Donc les beaux discours de la ministre de l'Éducation nationale, on va les écouter très bien, elle répond, il faut défendre la République sera à vos côtés. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on est impuissant. Pardonnez-moi, il faut faire de la prévention sans doute, mais si on ne sanctionne pas lourdement ce genre de comportement, Éric, on s'en sortira jamais. Il faut sanctionner, évidemment. C'est tout. Mais moi, je pense à tous les autres professeurs. Demain, quand il faudra dire à tel élève de retirer son voile, Rachel, ils vont avoir peur. Peur de ce qui s'est passé à Tourcoing. Exactement. On sait très bien que les professeurs vont faire leur métier, qui est normalement le plus beau métier du monde, la transmission, et qu'ils y vont la peur au ventre. Donc, effectivement, le problème de l'autorité, on est à 1 mois de la rentrée. On est au mois d'octobre et il se passe déjà des événements comme ça. Ensuite, c'est vrai que les politiques... ils se gargarisent de mots, laïcité, et que de l'autre côté, on a quand même une extrême gauche qui martèle sur la police tue ou sur la laïcité et contre les musulmans, alors même que la laïcité, c'est ce qui permet à notre devise républicaine de tenir, c'est ce qui permet l'égalité, la liberté, la fraternité. Donc on voit à quel point la fraternité, là, on est mal en point. Et par ailleurs, j'aimerais faire un parallèle entre le niveau de violence, la réaction de cette élève et... le niveau de connaissance. Parce que la laïcité est un principe complexe. Si notre degré de connaissance est bas, forcément que les élèves ne comprennent rien à ce qu'est notre devise républicaine. Quelques infos supplémentaires, Louis de Ragnel, ou pas, sur ce qui s'est passé à Tourcoing ? Non, tout a été dit. Non, simplement pas. Moi, je me méfie aussi des fausses bonnes idées qui sortent toujours de après des altercations comme ça, après des problèmes comme ça. Ah oui, une réglementation nouvelle. Non, une réglementation nouvelle. Une loi nouvelle. Même les cours de laïcité. En fait, les cours sur les valeurs de la République.
Moi, je pense que c'est pas du tout inutile, les cours sur la laïcité, les valeurs de la République. Moi, je n'ai jamais eu. C'est très utile. Est-ce que vous avez déjà eu un cours C'est exactement ce que je voulais répondre. Est-ce que vous avez eu Moi, je n'ai jamais dit qu'il fallait défendre la laïcité quand non, mais c'est bien de l'expliquer. Moi, pourquoi ? Parce que vous aviez un cadre familial. Parce que vous aviez un cadre familial. Parce qu'il y avait une autorité qui tenait debout, que vous respectiez vos professeurs. Moi, on m'a jamais expliqué qu'il fallait prendre des cours de laïcité pour défendre la laïcité. J'ai fait l'école de la République, j'étais dans une école publique, moi, toute ma scolarité, au lycée aussi, à la fac aussi. On m'a jamais dit... Noémie ? Enfin, vous voyez, c'est un effondrement total. Alors, attendez, Noémie Alioua. Il y a une mauvaise lecture qui est faite parce que c'est une spécificité française. Déjà, la laïcité, en dehors des frontières de la France, elle n'est pas très bien comprise. C'est une spécificité de notre République. On aurait tout intérêt aujourd'hui à expliquer à la jeunesse ce que c'est et de l'expliquer pas uniquement comme une contrainte, comme des obligations, mais aussi, encore une fois, comme un idéal, parce qu'il y a un idéal derrière la laïcité. La laïcité, elle a été gagnée, elle a été durement gagnée, elle a permis de rompre ce lien avec vous avez raison, mais le problème... Aujourd'hui, il faut la défendre comme un moyen, si vous voulez, de se réunir malgré nos différences. Mais vous vous adressez à un public... Elle a raison, Noémie Alioua. Vous avez raison, elle a mais raison. parce que vous avez un public pour qui la laïcité est une contrainte et quelque chose qui... Parce que c'est plus qu'une contrainte. C'est plus qu'une contrainte. Vous avez des gens qui luttent contre la laïcité au quotidien. Eh bien, il faut s'opposer à eux. Vous avez par exemple je suis d'accord avec vous sur l'opposition, mais après il y a un discours positif. La laïcité à la française est islamophobe. Il faut lui expliquer que ce n'est pas islamophobe. D'ailleurs, la laïcité, elle a été construite d'abord contre l'Église. Et elle a été très très dure lorsqu'elle a été construite. Et elle a été acquise très durement, justement, pour pouvoir faire reculer le religieux dans l'espace public. Et donc aujourd'hui, on doit la défendre de cette façon-là, en expliquant que c'est un bien commun et que c'est une chose qui peut... On a compris. Allez, on avance. Je vais écouter Bruno Retailleau. Je pense que le problème, c'est qu'on est tous focalisés dans les valeurs de la République. Aujourd'hui, même vous demandez à un soldat français, est-ce que vous mourrez pour la France ou pour la République, il ne vous dit pas qu'il meurt pour un système politique ou un régime politique. Il meurt pour son pays, la France. Et je pense qu'à on ne demande pas aux profs de mourir. On ne demande pas aux profs de mourir. On a érigé, je trouve, la République en totem. Et je pense qu'il faut apprendre l'histoire de France. Il faut que les gens aiment leur pays dans toute leur histoire, avec la monarchie, l'Empire, la République. Et globalement, c'est pas la question du régime politique. Si on était sous l'Empire ou sous la monarchie, le problème se poserait de la même manière. Et donc, je pense qu'il faut opposer l'amour du pays à tous ces gens qui... On va écouter, les amis. On a entendu vos arguments. Louis de Ragnel, Noémie Alioua. On va écouter dans un instant celle de M. Joron. D'ailleurs, une altercation comme ça, enfin, c'est pas une altercation, une agression comme ça d'une professeure dans l'enceinte d'un lycée, c'est absolument insupportable. Oui, alors moi j'attends de savoir justement jusqu'où on va aller dans le soutien à cette professeure. Si jamais malheureusement elle devait choisir une mutation dans quelques semaines, parce qu'on connaît à peu près l'histoire, hein. On a les grands discours politiques, c'est très bien, et je pense qu'il faut qu'il y en ait, il faut qu'il y ait des mots forts qui soient prononcés au sein de l'Assemblée nationale et ailleurs, c'est important. Derrière, il faut aussi qu'il y ait des actes, et les actes, c'est du soutien. Je pense que le message envoyé du droit de retrait exercé, je pense que c'est très bien, parce que ça montre une forme de solidarité. Maintenant, j'espère que demain, face à une pression peut-être communautaire, etc., cette dame ne sera pas obligée, malheureusement, de demander une mutation parce qu'elle ne pourra plus exercer dans son lycée. C'est ça qui va être intéressant. Et parce que toutes ces actions-là sont, malgré tout, et nos politiques le savent, des phases de test pour notre société. Donc il faut qu'on soit ferme, tout simplement. On va juste écouter un échange entre Gérald Darmanin, qui est député du Nord, et Anne Genetet, ministre de l'Éducation nationale, à l'Assemblée cet après-midi. Cette enseignante m'a dit qu'elle avait changé son métier d'infirmière pour transmettre et devenir enseignante. Elle m'a aussi dit qu'elle est allée en bac professionnel parce que c'est là où elle avait le plus à apporter aux enfants de la République. Et aujourd'hui, alors qu'elle est en arrêt de travail, qu'elle a été molestée, que personne n'est intervenu pour la défendre, à part les policiers, aujourd'hui elle a besoin de vous, Madame la Ministre. Elle a besoin du gouvernement de la République. Elle a besoin de nous tous pour affirmer que la laïcité qu'elle enseigne à ses élèves, parce qu'elle a le courage de dire non, c'est notre meilleur investissement pour l'avenir. Je condamne, et je veux insister ici avec la plus grande fermeté, cet acte de violence et cette atteinte aux principes de la République. Il s'agit d'un acte qui défie notre école laïque, d'un acte qui défie la République. Je n'accepterai jamais que l'on porte atteinte à l'intégrité physique d'un professeur, que l'on porte atteinte à nos lois et à nos valeurs. Menacer un professeur, c'est menacer la République. Frapper un professeur, c'est frapper la République. Voilà pour les propos d'Anne Genetet, ministre de l'Éducation nationale. Jean-Sébastien Ferjou, votre réaction?
Mais c'est-à-dire qu'on entend toujours le même discours depuis des années. Malheureusement. En même temps, oui. Non, mais c'est du copier-coller. C'est un acte qui défie la République. Qu'est-ce qu'il faut dire? Alors attendez, il faut dire qu'on en a marre. Monsieur Ferjou a la parole. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est, on a beaucoup parlé du pas de vague. Je pense que le pas de vague, il est toujours au sein du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, Madame Jeunetet, elle devrait regarder la réalité en face, peut-être faire un audit. Elle n'en est pas responsable. Elle vient juste d'être nommée ministre. Mais il y a, sociologiquement, parmi les cadres de l'éducation nationale, des gens qui partagent les discours de l'extrême gauche et donc qui en quelque sorte les valident. Il y a un certain nombre d'enseignants, de chefs d'établissement qui ne sont pas soutenus par l'administration. Il y a même eu une forme d'entrisme islamiste dans certaines inspections d'académie, voire certains rectorats. Il y a un ménage à faire dans les écuries d'Augias. De ce point de vue-là, on peut se gargariser du mot République. Moi, je suis assez d'accord avec ce que disait Louis tout à l'heure. On s'en fiche, on serait au Royaume-Uni et il y aurait un roi, ça ne changerait strictement rien à l'enjeu. La laïcité, elle n'est pas liée en soi à la République, elle est liée à la volonté de vivre ensemble. Et la volonté de vivre ensemble, c'est dans la mesure où il n'y a pas des gens qui continuent à entretenir l'idée qui seraient structurellement les victimes des autres, surtout quand c'est faux et qu'il n'y a pas de système de racisme de cet ordre-là en France. Maintenant, Madame Jeunetet, encore une fois, il y a des professeurs qui ne sont pas soutenus dans le quotidien. Mais attendons de voir si cette prof-là est soutenue. Souvenez-vous Samuel Paty, souvenez-vous la plainte qui a été déposée par sa famille, souvenez-vous de la solitude terrible qui a été la sienne dans ces derniers jours, parce qu'un certain nombre de ses collègues ne voulaient pas entendre ce qu'il vivait ou qui considéraient que la vision qu'il avait présentée de la laïcité n'était pas acceptable. Ce qui est délirant, quand bien même elle n'aurait pas été acceptable de toute façon, évidemment que le principe premier qui doit s'appliquer, c'est celui du respect de l'autorité et de l'intégrité physique des personnes. Alors, juste des précisions sur ce qui s'est passé à Tourcoing. C'est Sandra Buisson du service police-justice de CNews. L'enseignante a demandé à une élève âgée de 18 ans de retirer son voile religieux avant d'essuyer des propos injurieux. Elle s'est ensuite opposée à la sortie de l'établissement de cette élève pour recueillir son identité. C'est à ce moment-là que l'élève a porté une gifle à l'enseignante qui la lui a rendue. S'en sont suivis des coups, des menaces et une bousculade. Et tout ça, évidemment, sous le regard, j'imagine, de tous les élèves. Je crois que sans que personne n'intervienne. C'est ça qui me terrifie aussi. Se défendre. Non, mais vous allez voir. Qu'est-ce que vous dites, Louis ? Vous allez voir, je suis quasiment convaincu que l'élève ou certains vont porter plainte contre l'enseignante parce qu'elle a osé se défendre. En répondant. Et je pense que Grégory Joron a raison. Et parce qu'on va voir si elle demande une mutation, si elle est menacée chez elle, si sa famille est menacée. Ça va être un enjeu, parce que malheureusement, il n'y a encore pas très longtemps, on a vu un proviseur qui a dû changer, il me semble, d'établissement. C'est un qui a dû partir en retraite l'année dernière. Exactement. Donc on va voir si réellement on a une réponse qui est ferme et qui est d'ailleurs attendue, parce que ça touche aujourd'hui un professeur, demain un chauffeur de bus, après-demain un policier. Ça, c'est un peu tous les jours, mais voilà. Oui, sur ce sujet-là, et peut-être pour répondre à Éric Revel qui est très énervé, il a raison. Non. Mais en fait, allez-y, une colère sourde. C'est simple. Ne vous giflera pas. C'est simplement que pour tenter, enfin en tout cas pour corriger le tir et faire en sorte que la laïcité et que nos lois soient au-dessus de tout, notamment dans les établissements publics. Il faudrait arrêter avec cette forme de syndrome de Stockholm par rapport à justement ce radicalisme et par ailleurs aussi cette culpabilité post-coloniale dont on ne peut plus, parce qu'en fait on ne peut pas relever un pays sur de la culpabilité. Et en plus cette phrase, regardez, elle est quand même frappante. Pour le coup, frapper un professeur, c'est frapper la République, mais c'est frapper un professeur, c'est un délit. C'est pas un discours théorique, parce que là, sinon, on est en quelque sorte dans valeur contre valeur, avec des gens qui pourraient argumenter qu'au nom de la liberté d'expression ou de leur conception de la République à eux, c'est différent. Ça n'est pas frapper la République, et frapper un professeur, c'est un délit. On ne frappe pas les gens dans ce pays. Mais malgré tout, ce discours, il est important, parce qu'il vient soutenir les professeurs. Je me souviens qu'après l'assassinat de Samuel Paty, il y avait eu des sondages qui montraient qu'un certain nombre de professeurs s'auto-censuraient. Mais évidemment, la République ne reculera pas. Ils ne veulent pas enseigner la Shoah, ils ne veulent pas enseigner la Seconde Guerre mondiale. Si ces discours des politiques nous paraissent complètement, encore une fois, déjà vus, il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils existent. Donc l'agression a eu hier après-midi. Aucune réaction du rectorat, me signifie Sandra Buisson. Hallucinant. Bon, vous avez quand même la ministre de l'Éducation. Oui, mais le rectorat, lui, il est pour rien. Non, pardon, je n'ai pas de lien particulier avec le rectorat. Défendre le rectorat. Mais ce type de message qui ne veut effectivement dire, l'institution, il est destiné à qui ? Il n'est pas destiné à donner un contre-exemple aux élèves. Parce que, pardonnez-moi, si je suis un peu... jeu politique. Mais d'accord, mais ça parle à qui ? Ça allait dans votre sens. Vous voyez, j'ai envie de dire, frapper la professeure, c'est frapper la République. Je fais exprès de mettre des là. Mais peut-être qu'il y a un gamin dans un lycée, j'en sais rien, qui se dit, mais c'est quoi la République ? C'est un autre métier ?
Qu'est-ce qui c'est de la République? Mais ça n'a pas de sens. Dernier mot, Noémie, là-dessus, avant la pause. Double portion de frites à la cantine. Évidemment, ce mot, il est difficile. Mais justement, il faut expliquer ce à quoi il renvoie et à quelle valeur ce mot se rapporte. On est bien d'accord. Allez, vous avez raison. C'est surtout sanctionner un comportement qui, encore une fois, quelle que soit la raison pour laquelle vous frappez quelqu'un, ça n'est pas acceptable. On n'a pas besoin de rentrer dans des débats théoriques. Bien sûr. Et puis moi, je pense à tous les professeurs, encore une fois, qui demain vont avoir peur de demander à tel ou tel de retirer son voile, par peur de ce qui s'est passé pour cette professeure. Et on va suivre le cas de cette professeure et savoir ce qu'il advient dans les prochains jours. Petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite.